Vincent Lemaire, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conférencier et comédien et mercredi vous serez sur les planches du Sébastopol pour présenter les secrets de la réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir expliquer au public comment devenir riche, comment réussir sa vie? Ça veut dire que je pense qu'on peut atteindre plein d'objectifs dans la vie. Le tout est de se conditionner, notamment mentalement. Et moi, j'ai atteint différents objectifs, notamment au niveau professionnel. Et j'ai appris quelques petites choses. Ça me fait plaisir de les transmettre. Alors pendant ce spectacle, vous allez aussi distribuer ou proposer du moins au public ce petit livre. C'est quoi ce petit livre en fait? Ça fait référence aussi à votre spectacle? En fait, on a eu beaucoup de retours, parce que ça fait 1 an et demi que je tourne avec cette conf show, et on a eu beaucoup de retours de personnes qui nous disaient c'est dommage, quand on sort, on aimerait bien repartir avec quelque chose, ou on aimerait bien avoir pris des notes, mais comme les gens se sont marrés, ils n'ont pas pris de notes. Et donc, à force d'entendre ça plusieurs fois, on s'est dit ça serait intéressant de sortir un petit livret. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, en fait, moi, je me suis intéressé à tous ces sujets-là par un livre qui n'était pas plus épais que ça, il y a 11 ans maintenant. Et je me suis dit, voilà, quelqu'un qui n'est pas trop lecture, qui n'aime pas lire, peut-être qu'avec un livre comme ça, il se dit, tiens, allez, je vais ouvrir, on va voir ce que ça raconte. Et peut-être qu'il peut s'intéresser un peu plus à tous ces sujets-là qui sont pour moi passionnants. Alors justement, de quel sujet vous allez aborder mercredi? Alors mercredi, sur un mode décalé, un mode humoristique, le sujet est complètement sérieux. Je vais aborder des thématiques autour de la PNL, la programmation neurolinguistique. C'est des outils de développement personnel pour mieux se connaître et mieux savoir comment on atteint ses objectifs. Donc je vais aborder tout ça de façon humoristique, mais c'est un vrai fond. C'est des clés pour aider, j'imagine, les personnes qui vont venir, pour leur permettre d'avancer aussi dans leur vie? Ça marche pour les objectifs professionnels, mais ça marche au niveau personnel aussi. Et c'est ce que j'explique. À partir du moment où on sait où on veut aller, forcément c'est plus simple d'y aller. Et peu importe les domaines de vie. Moi, je l'ai mis en place au niveau de, je l'ai expliqué, professionnel, mais même au niveau personnel, j'ai mis ça en place pour d'autres raisons. Et pour moi, ça a fonctionné. Je me suis dit, tiens, je vais le partager. Et en 1 heure, bien sûr, tout le monde, on va pas. L'idée, c'est pas qu'en 1 heure, on ait tout compris. Mais ça peut déjà, on va dire, dégrossir un petit peu ces thématiques-là et donner peut-être envie aux gens d'en savoir plus, pourquoi pas, avec une formation ou un stage. Alors vous avez quand même le background, on va dire, de comédien. Vous êtes conférencier comédien, mais avant vous faisiez de la kinésithérapie, c'est ça? De la kinésithérapie, tout ça. Oui, pendant 7 ans, effectivement, j'ai exercé ce métier-là au centre de rééducation L'Espoir, pas très loin d'ici, pendant 3 ans, puis après en cabinet. Ça a été un métier instructif. J'ai beaucoup appris sur le fonctionnement humain, notamment, parce que quand vous posez les mains sur quelqu'un pour le masser, il vous parle énormément. Et à force, effectivement, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Et je me suis rendu compte très vite que je m'intéressais plus à ce qui se passait à l'intérieur, au niveau de la tête, au niveau des émotions, plus que comment le genou, vous savez, comment il faut bricoler le genou. C'est plus je dirais, le relationnel qui m'intéressait plutôt que l'articulaire. Et vous intervenez également au niveau des entreprises pour proposer des conférences? Je me suis rendu compte que c'est un mode d'intervention qui plaît aux entreprises. En fait, on ne voit pas encore vraiment ça en France, ce côté et en même temps fond et en même temps forme. Et de plus en plus, oui, j'ai des demandes d'entreprise. L'intérêt, c'est que je personnalise la conférence par rapport à l'entreprise, par rapport à ses objectifs. Et ça permet de rendre plus ludique, parfois un message qui peut être un peu difficile à faire passer par rapport aux collaborateurs ou même aux clients, pourquoi pas. Non, justement, ça doit être difficile de teinter tout cela d'humour. D'où sortent toutes ces scènes? C'est du vécu, j'imagine? Alors, il y a plein de recettes moi, je me souviens d'une phrase de quelqu'un qui m'avait dit on peut faire rire avec n'importe quoi, c'est un angle de vue. Donc, à partir de là, je me suis dit, la première fois que je l'avais écrite, de façon très conférence, pas spécialement drôle. Puis je me suis dit, ok, maintenant, comment je peux peut-être faire marrer avec ça? J'utilise des métaphores, donc il y a des contes parfois, j'utilise des expériences personnelles, j'exagère aussi un petit peu, forcément j'aime beaucoup, je viens de l'impro, donc j'interagis beaucoup avec le public, et avec tous ces outils-là, à force, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire marrer les gens. C'est ce que j'allais dire, il y a aussi la participation du public qui est prévue pour mercredi. Ça fait partie du show, de la conf show, parce qu'on appelle ça la conf show. Voilà. C'est important d'interagir comme ça avec le public? Ouais, moi j'ai envie que la scène ce soit sur scène, mais qu'elle soit aussi dans le public. Et c'est vrai que les gens, quand ils ressortent, en général, ils me disent ça m'a donné de l'enthousiasme, ça m'a donné envie de bouger. Et notamment mercredi au Sébastopol, on fait quelque chose d'un peu spécial. Il y a des surprises. Le public va participer encore plus qu'il ne le pense.
Et j'ai envie que les gens sortent de là en ayant le feu, tout simplement. Donc vous réservez encore quelques surprises. Je réserve des surprises pour mercredi. Alors j'ai vu aussi qu'on allait retrouver la méthode de loi d'attraction. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est la loi d'attraction? Alors la loi d'attraction, il y a le comment on appelle ça, le DVD. Enfin, il y a eu un film qui a été fait qui s'appelle Le Secret, qui a vulgarisé, popularisé énormément cet outil-là. Ça s'appuie là-dessus, mais ça n'est pas que ça. La loi d'attraction, c'est si je me mets dans un certain état d'esprit, si je sais où je veux aller, ben, j'attire à moi les bonnes rencontres, les opportunités, les bonnes expériences. C'est comme si je mettais une sorte de radar en route dans ma tête à opportunité. Et moi, ça, c'est mon quotidien depuis maintenant 10 ans que je mets en place ces outils-là. Quand j'en discute avec des gens qui sont intéressés par tout ça, c'est pareil, ils m'expliquent, bah ouais, c'est dingue, depuis que je suis dans un certain état d'esprit, bah, je m'attire à moi des bonnes personnes, des bonnes rencontres. C'est entre autres ça, la loi d'attraction. Merci beaucoup Vincent Lemaire. Je rappelle que vous serez sur les planches du Sébastopol ce mercredi à 20h pour les secrets de la réussite. Si vous n'avez pas le moral, eh bien rendez-vous là-bas pour ce spectacle, ce conf show, cette conf show, puisqu'on appelle ça conf show. Merci beaucoup Vincent Lemaire. Merci de votre accueil.